Bonjour tout le monde, merci de votre présence à la 24e édition du Carrefour des gestions locales de l'eau. Bonjour à ceux qui nous suivent derrière leurs écrans. J'ai le plaisir d'accueillir Malo Lambert de la société Géomode. On va parler d'un sujet, pour ce qui me concerne, hyper intéressant, c'est la modélisation des réseaux, comment le rendre vivant pour réduire les coûts d'exploitation. Donc je serai votre animateur sur cette session. Donc mon rôle sera de gérer la session questions-réponses à la fin de cette présentation, donc qui va durer une petite vingtaine de minutes. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc je vous invite à les garder, les noter et de nous les poser à la fin. Pour ma part, je m'appelle Arnaud Eto. Je suis le directeur de publication du média monréseaudeau.fr, qui est un média d'actualité et d'information sur les produits et les acteurs du monde de l'eau. Et aujourd'hui, Malo Lambert, vous êtes ingénieur hydraulique spécialiste de la modélisation chez Géomode. Vous allez tout nous expliquer. Je vous laisse la main et je vous dis à tout de suite pour les questions-réponses. Bonjour, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cette petite présentation sur la question suivante. Pourquoi disposer d'un modèle vivant peut vous aider à réduire vos coûts d'exploitation ? Donc cette présentation, ça marche pas. Cette présentation naît d'un constat. Donc le constat, voilà, le voici, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez probablement, les maîtres d'ouvrage, leur objectif est d'optimiser les résultats. Donc optimiser les résultats, ça veut dire mieux connaître les performances des réseaux et également pouvoir optimiser les résultats économiques des services. Donc les moyens mis à disposition pour obtenir ces résultats, c'est déjà une connaissance immatérielle des réseaux, des infrastructures et du fonctionnement des réseaux, qui est détenue par les exploitants ou les ingénieurs historiques des collectivités, mais également les connaissances matérielles, donc disposées sur les SIG, répertoriées sur les SIG, et puis parfois de modèles hydrauliques passés ou souvent même dépassés. Et c'est aujourd'hui un peu la nature de cette présentation. Donc si on prend un cas concret, si une collectivité souhaite connaître l'impact d'une extension ou d'une modification de réseau, sans modèle, l'ingénieur il va avoir besoin soit de construire un modèle, d'extérioriser tout ça, ou bien de faire des calculs hydrauliques basiques sur Excel et avoir une efficacité assez peu correcte, puisque ça va être très chronophage, ça va être basé sur l'expérience de l'ingénieur, les calculs sont risqués et les rendus sont sur tableur, donc finalement peu diffusables auprès des décisionnaires économiques. Alors que si on a à disposition un modèle hydraulique à jour, la modification de la zone va être très rapide et on va pouvoir avoir des résultats quasi immédiatement sûrs et faciles à diffuser auprès des différents services de la collectivité. Donc ça, c'était un cas d'exemple, mais on peut en trouver d'autres cas, puisque effectivement, ça peut s'appliquer à quasiment toutes les problématiques. Donc si on travaille sur des réseaux AEP, ça peut être travailler sur la sectorisation pour améliorer les débits incendies, les calendriers de purge, ou diminuer les pertes en eau, les fuites. Sur les réseaux pluviaux, on va pouvoir mieux gérer les situations de crise pour mieux connaître les capacités de réseau. Donc voilà par exemple les résultats qu'on peut avoir en utilisant un modèle hydraulique pour les problématiques pluviales. Pour les réseaux d'assainissement, c'est la même chose. On va pouvoir établir les diagnostics permanents qu'on doit rendre au service de l'État ou anticiper l'impact de travaux sur le réseau. Et enfin, sur les modèles fluviaux, c'est aussi des choses qui peuvent se faire pour travailler sur les risques d'inondation, construire les PAPI, etc. Donc aujourd'hui, dans le fonctionnement actuel de gestion des données, je l'ai un peu évoqué, mais effectivement, les collectivités, il y a un service exploitation qui va pouvoir récupérer les incidents de terrain, récupérer les données de terrain, faire via un outil SIG un stockage de toutes ces informations. Et à côté de ça, il y a un service études qui cherche à optimiser les performances et établir des rapports de diagnostic sur le fonctionnement. Finalement, c'est deux mondes qui ne communiquent pas forcément, puisque
le service exploitation utilise le SIG ou alimente le SIG et le service étude utilise ce SIG avec des feuilles de calcul pour pouvoir faire des rapports. Et ça, c'est dans le cas où ils n'ont pas de modèle hydraulique. S'ils ont un modèle hydraulique, ils pourront utiliser directement le modèle hydraulique. La difficulté avec cela, c'est comme je l'ai dit, il y a déjà des difficultés parce que les calculs à la main prennent du temps et sont peu fiables. Et les outils utilisés dans la partie exploitation et la partie étude sont différents. Et ces données SIG et ces modèles hydrauliques ont finalement peu de connexion entre eux. Voilà. S'il y a des modèles hydrauliques, la chose qui est un peu limitante, c'est que ces modèles hydrauliques sont construits lors de schémas directeurs. Le fait que ce soit fait sur des schémas directeurs, c'est qu'on va pouvoir connaître tous les 5 à 7 ans, lors des schémas directeurs, le fonctionnement à l'état du modèle, du fonctionnement du réseau. Pour autant, le réseau il évolue au fur et à mesure du temps. Et donc, les modèles hydrauliques vont être dépassés et du coup deviennent inutilisables et tombent dans les oubliettes. Je suis sûr que vous avez tous dans vos collectivités fait déjà un schéma directeur, récupéré un modèle et ce modèle, il se retrouve un peu perdu quelque part et finalement, il n'est jamais exploité. Et ça, c'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on veut justement contrer et on veut vous aider. Alors, je veux revenir vite fait sur l'intérêt de la modélisation. Donc, l'intérêt de la modélisation, déjà, qu'est-ce que la modélisation ? C'est une représentation numérique de vos réseaux pour tester les aménagements, optimiser les fonctionnements, disposer d'un environnement fidèle à la réalité. Finalement, c'est quoi ? C'est un investissement pour garantir une gestion optimale à faible coût de vos réseaux. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous présenter comme principe, c'est la notion de modèle vivant. Qu'est-ce qu'un modèle vivant ? Un modèle vivant, c'est un modèle connecté qui va pouvoir évoluer au cours du temps afin de s'accorder aux modifications du terrain. En effet, comme je vous disais, finalement, vous avez tous un modèle qui a été fait ponctuellement il y a 5-7 ans, enfin, ou au moment du schéma directeur, et il n'existe plus. Le problème, c'est qu'il faudrait réussir à le connecter pour qu'il soit un outil du quotidien. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un modèle vivant, c'est un modèle qui se modifie dans le temps. Donc, pouvoir créer des routines, des connexions entre le SIG et le modèle, de manière à systématiser la création de nouveaux objets. Donc par exemple, là, dans les logiciels dont je vais vous parler un peu plus tard, on peut cliquer sur un bouton et automatiquement, les données reviennent sur le SIG, sont intégrées dans le modèle hydraulique, et on a de cette manière une remontée automatique des données dans le SIG. Donc on a un modèle toujours à jour. Le deuxième point que je voulais apporter, c'est qu'un modèle vivant, c'est un modèle qui a de la mémoire. La mémoire, ça veut dire avoir un historique sur les modifications passées, sur l'auteur qui aura fait ces modifications et l'origine éventuellement des données. Si on a des données qui sont qui proviennent d'une campagne de mesure de telle date, on va pouvoir stocker le fait que ça provient de telle campagne de mesure. L'avantage de ça, c'est que ce qui va se faire, en fait, c'est qu'on va pouvoir créer une première version du modèle. De cette première version, on va pouvoir mettre une autre version par-dessus, puis une troisième version, une quatrième version. Et si jamais on veut revenir à une ancienne version, c'est-à-dire savoir il y a 3 ans qu'est-ce qui était notre modèle, on peut très bien revenir sur la version 2 faite par Colin. Donc ça apporte quoi ? Ça apporte une traçabilité optimisée. J'avais l'exemple, l'autre fois, je parlais avec Brest Métropole, effectivement. Il me disait, j'ai eu un événement en 2008. Aujourd'hui, j'ai mon modèle hydraulique et pour autant, je ne suis pas capable de refaire cet événement-là parce que si je le mets sur mon modèle actuel, ça ne représente pas mon événement de 2008 parce que je n'avais pas mon réseau de 2008. Si on a un modèle vivant qui évolue au cours du temps, on est capable de revenir sur la modélisation de 2008 dans les conditions de 2008 et donc de pouvoir revoir cet événement dans les conditions réelles. Le troisième point, donc c'est vivant, pour moi, c'est aussi connecté. Donc connecté, c'est avec des connexions vers des données externes, que ce soit des photos, des vidéos, des documents de votre collectivité. Donc par exemple, on a ici un modèle dans lequel
on est sur un ouvrage, un déversoir, on a des hyperliens qui peuvent être créés dans le modèle pour pouvoir avoir accès directement aux photos en lien avec l'ouvrage. Donc ça peut marcher pour des pompes, des stations de pompage, des nœuds, des conduites, des IPTV même, pourquoi pas. On pourrait complètement tout connecter assez facilement puisque il suffit simplement de stocker cela correctement dans l'interface, dans votre infrastructure informatique, et ça pourrait très facilement être construit. Ça ne va pas jusqu'à l'inspection en temps réel? Alors, l'inspection, c'est d'autres logiciels. Là, on est effectivement aujourd'hui uniquement sur la modélisation et donc un peu le représentation. On n'est pas dans la gestion de l'exploitation et la gestion patrimoniale. Mais on pourrait tout à fait mettre une vidéo pour pouvoir visualiser ces choses-là. Ces liaisons, du coup, on peut aussi les faire avec les données de SCADA, donc pouvoir récupérer les données de métrologie et dans le modèle hydraulique, avec les résultats du modèle hydraulique, pouvoir comparer ce qui s'est passé dans la réalité, et donc aider notamment au calage. Donc c'est un accès facile à toutes les données. Finalement, le modèle s'avère être un accès facile à toutes les données liées à nos infrastructures de notre réseau. Et ça va être un grand gain de temps dans toutes les études que vous allez pouvoir faire. Donc dit gain de temps, dit gain en argent, puisque souvent ce qui coûte cher, c'est quand même le temps des ingénieurs. Et puis aussi gain en rendu, puisqu'on va pouvoir plus facilement communiquer sur les résultats d'un modèle, encore une fois, comme je l'ai dit, que sur des feuilles de calcul Excel. Et enfin, le dernier point que je voulais dire, c'est que vivant, c'est aussi synonyme d'unique. Bon, c'est peut-être que pour moi, mais en tout cas, voilà. Vivant, c'est unique. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est on peut avoir une seule localisation de la vérité. On va pouvoir avoir un modèle centralisé, et accessible et modifiable à plusieurs personnes en même temps. Aujourd'hui, ce qui se passe souvent dans les collectivités qui ont des modèles, c'est que chacun travaille sur sa petite étude dans son coin. Mais finalement, qui détient la vérité? Parce que parfois, on va pouvoir se recouper sur certaines zones et puis on récupère pas le modèle qui a été fait il y a 2 ans par un collègue qui n'est plus là. Et on va avoir des difficultés à avoir une continuité dans les études. Alors qu'avec un modèle centralisé, on va faire une étude sur une zone, une deuxième personne va pouvoir faire une étude sur une autre zone, et puis finalement avoir toute une représentation de notre réseau centralisé, et tout le monde va pouvoir avoir accès en même temps à une seule vérité. Donc c'est une grande efficacité de travail. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces logiciels que je vous ai présentés qui disposent de ces capacités, mais je ne dis pas que c'est les seuls d'ailleurs, il peut en exister d'autres. Donc le logiciel le plus connu qui fait ce genre de choses, c'est le logiciel InfoWorks ICM, donc qui fait de la modélisation 1D, 2D à surface libre, donc plutôt assainissement, pluvial, fluvial. Il existe aussi dans sa version eau potable, c'est le logiciel InfoWorks WS Pro, donc pour tout ce qui est réseau en charge. Et l'avantage avec ces outils-là, c'est que c'est peu connu. D'ailleurs, je pense que les utilisateurs que je vois ici de ICM ne sont pas forcément au courant. C'est qu'on peut avoir dans ces logiciels-là, on peut utiliser les moteurs de calcul de logiciels gratuits. Donc, ça permet de pouvoir travailler sur les moteurs gratuits et donc potentiellement de faire un export de ces modèles pour pouvoir les réutiliser dans d'autres logiciels. Donc, le moteur reste le même, donc les résultats sont identiques. L'extraction ponctuelle peut être faite et utilisée sur d'autres outils, EPANET et PASWIM pour les plus connus. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas dépendant d'un éditeur. Ça, je pense que c'est quelque chose que personne ne veut avoir, parce qu'une fois qu'on est dépendant, on peut facilement perdre tout. Ça peut aussi être que quelqu'un d'autre peut stocker votre résultat, vos modélisations. L'inconvénient, par contre, si vous faites ça, c'est que potentiellement, vous perdez toute la notion de vivant qui est gérée par les logiciels que je vous ai cités. Donc, un récapitulatif, c'est que je pense... à vous avoir, j'ai essayé de vous séduire en tout cas sur cette idée de modèle vivant, et pour autant il y a un problème, c'est que la mise en place est considérée comme un peu trop difficile. Ça vous semble hors d'atteinte parce que vous pensez que vos données sont trop désordonnées, que la prise en main de ces outils vous semble difficile, vous n'avez pas forcément les moyens humains, le temps à passer sur ces outils qui sont quand même des outils techniques, je suis d'accord. Ça tombe bien, Géomod est là pour vous aider.
Alors, qu'est-ce que c'est La solution est l'accompagnement là. Géomode? Qu'est-ce que c'est l'accompagnement Géomode? Donc il y a 2 cas de figure. Soit vous avez le logiciel, et il y en a dans cette salle qui utilisent cet outil. Vous avez vos clients dans la salle là. Ils peuvent témoigner. Il y en a peut-être qui pourront en parler, effectivement. Donc voilà, certaines des métropoles qui utilisent ces outils. Donc souvent, c'est les métropoles en régie qui peuvent avoir des équipes de personnes, d'ingénieurs qui sont compétents dans ces choses-là. Donc on peut citer Rennes Métropole, par exemple, Nantes Métropole, Brest, pour en fait les plus proches d'ici, mais on a Strasbourg aussi, la Melle, à Lille ou Bordeaux. Donc dans ces cas-là, Géomode est sollicité pourquoi? Pour le support technique déjà sur ces outils, parce que nous on est ingénieur hydraulicien, hein. Moi je ne suis pas commercial, hein, à la base je suis ingénieur hydraulicien, je connais surtout l'hydraulique. Donc on fait du support technique, on vient aider les utilisateurs à utiliser les produits. On fait les formations aussi pour faire en sorte que les gens utilisent au mieux ces produits. Et puis on a créé une nouvelle plateforme collaborative qui s'appelle GeoCommunity. Donc GeoCommunity c'est quoi? C'est une plateforme destinée à tous les modélisateurs hydrauliques, donc pas seulement ceux qui utilisent nos produits. Ça va être un peu la grande nouveauté, c'est qu'on va ouvrir ça à tout le monde. Donc c'est fractionné par logiciel, donc il y a des communautés logicielles. Dedans, on fait en sorte qu'on partage ses connaissances afin de progresser ensemble et de monter en compétence sur ce sujet qui est la modélisation hydraulique. Concrètement, c'est des forums, un annuaire, des articles de blog, des fiches techniques sur les produits, une messagerie instantanée et des appels d'offres pour les modélisations hydrauliques. Aujourd'hui, on a essentiellement des clients à nous. Donc on est plus de 100 utilisateurs à utiliser la plateforme. Très honnêtement, c'est hyper intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup plus de support. Les gens vont plus loin dans la modélisation. On a pu utiliser des produits, des zones du logiciel qui n'étaient jamais utilisées. Donc il y a vraiment une réelle avancée sur ces sujets. Le deuxième cas de figure, c'est que vous n'avez pas ces logiciels. Parce qu'effectivement, c'est des logiciels qui coûtent cher. Aujourd'hui, qui est-ce qui utilise ces outils? C'est quand même des grosses collectivités, hein, vous l'avez vu. Et du coup, ça vous semble peut-être hors de prix parce que il faut un ingénieur dédié, il faut acquérir le logiciel, etc. Donc Géomode a pensé pour vous à une autre solution. C'est qu'on vous accompagne. On vous accompagne simplement à créer vos modèles, récupérer déjà les modèles existants. Donc c'est simplement pouvoir avoir un modèle hydraulique, voilà, déduire éventuellement des données manquantes, parce que souvent votre problème c'est que vous n'avez pas ces données. Le logiciel est capable de déduire, en fonction de ce qu'il y a autour des données existantes, de déduire les données manquantes. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir connecter votre SIG avec le modèle, de manière à être sûr que lorsqu'il y a des données existantes, si c'est des données déduites, on peut les mettre à jour. Si c'est des nouvelles données, on va les ajouter. Donc de cette manière, on va consolider vos données. Derrière, on va pouvoir vous aider à structurer en interne vos données pour faire en sorte qu'on se fasse des connexions avec vos photos, vos vidéos, etc. Et éventuellement vos données de métrologie pour pouvoir vérifier que tout fonctionne tel que vous le pensez. Et enfin, si on arrive à l'étape 6, on pourra ensemble mettre en place ça chez vous ou bien potentiellement le garder chez nous. Et puis le jour où vous avez besoin de faire un travail, on peut venir vous aider à exploiter votre modèle. Donc voilà, j'ai un peu dépassé le temps. Il reste 2 minutes. 2 minutes pour les questions? Non, 2 minutes pour la présentation. Donc vous êtes parfait. Alors on va avoir plein de temps pour les questions, c'est génial. Il nous restera 12 minutes pour les questions-réponses. Parfait. Alors qui veut se lancer donc voilà. Sur les questions. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait des gens dans la salle qui utilisaient Géomode. Levez la main ceux qui utilisent Géomode. GeoCommunity. Effectivement. Vous êtes de quelle métropole? Vous êtes Nantes? Rennes Métropole. Rennes Métropole. Tout à fait. Vous êtes les locaux. C'est ça. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce qui a été expliqué? Quel est le point le plus important à retenir pour vous? Merci Malo. Ouais, peut-être un petit commentaire. Ce qui est vraiment intéressant dans ce logiciel, c'est l'aspect vivant, l'aspect de pouvoir travailler dynamique, de pouvoir travailler aussi à plusieurs personnes sur une même base de données, sur des mêmes modèles. Collaboratif.
Et ça permet effectivement d'avoir des modèles qui, on espère, auront une durée de vie un peu plus longue que la durée de simples études type schéma directeur. Est-ce qu'on retrouve le gain de temps que Malo a exprimé tout à l'heure dans l'opération, l'exploitation, dans la modélisation? Le fait de l'avoir vivant, dynamique? Oui. Et puis le lien avec le SIG. Alors il faut trouver les bonnes passerelles pour faire ces liens, mais c'est vrai que ça peut qu'on peut gagner du temps en modélisation et automatiser beaucoup de tâches. Ouais. Top. Merci pour votre retour Et d'expérience. juste oui, pour moi aussi c'est une question. Du coup, est-ce que déjà utiliser la modélisation, ça permet de gagner du temps dans tout ce qui est études? Imagine, vous n'auriez pas la modélisation aujourd'hui. Est-ce que votre vie serait beaucoup plus complexe? Si tu veux, tu as un micro à ta droite. Est-ce que ça simplifiait votre vie? Enlever une épine du pied? En fait, sur des réseaux assez complexes, sans outils de modélisation, j'imagine pas faire les calculs manuels. Et aujourd'hui, on le sait, la complexité, l'évolution des infrastructures fait que ça devient de plus en plus complexe. Donc, c'est là où ça prend tout son intérêt. Alors après, c'est Rennes Métropole. Effectivement, on peut se dire les réseaux sont plus complexes que dans d'autres, mais je suis persuadé que dans des villes comme Vannes Métropole ou Lorient, il y a aussi des complexités qui ne sont pas étudiées. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les collectivités qui y passent ne peuvent pas imaginer faire marche arrière. Ouais. Donc voilà, les modèles hydrauliques sont vraiment des outils qui permettent de changer la vie des collectivités, de mieux comprendre les réseaux, mieux appréhender les choses, mieux gérer les situations de crise, réduire les fuites pour ceux qui utilisent l'eau potable, etc. Donc c'est vraiment un levier important d'économie, un levier important de gain, dont il faut pas hésiter à essayer au moins de se renseigner et voir qu'est-ce qui peut être possible de faire. Est-ce que ça a suscité quelques questions dans l'audience? Oui, madame. Merci pour votre intervention. Bonjour, Élodie Brelot du Grès. C'est pas une question, mais c'est une réaction. Ce qui est intéressant, en fait, c'est une évolution des métiers au sein des collectivités. Je pense que les modèles hydrauliques, ils existent depuis longtemps. Maintenant, c'est les outils qui ont été développés. Et donc, au lieu que ça reste le travail d'un bureau d'études extérieur, il faut vraiment s'en faire un outil de gestion au sein des collectivités. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens compétents pour utiliser ces outils et les exploiter au mieux. Donc, il y a une réflexion à avoir sur l'évolution des compétences mobilisées au sein des collectivités. C'était juste une réaction. Non, c'est très vrai. Il y a une question de formation du personnel aux nouveaux outils. Non, c'est sûr. Et puis souvent, on est confronté à une chose, c'est les moyens. C'est clair qu'un logiciel et surtout son exploitation et son maintien, ça peut coûter très cher. Enfin, ça peut être considéré comme très cher parce que concrètement, les résultats, on les voit pas forcément concrètement. Et nous, c'est ça aussi l'idée, c'est qu'on a vraiment envie de mettre le pied à l'étrier à toutes les collectivités de moyenne taille qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Donc on a envie de développer cet esprit de support où on vous aide, on essaie un peu d'externaliser ce travail de modélisation pour vous mettre à disposition plus tard un modèle qui sera utile dans l'exploitation quotidienne. Comment on s'assure que ce modèle, il représente bien la réalité? Comment vous faites? En fait, dans le processus dont on parlait, là, il y a une étape importante, c'est effectivement la connexion aux données de terrain. Donc, on a déjà des données de terrain. Donc, à partir du moment où on a ces données de terrain, on peut se permettre de voir ce qui se passe et on peut comparer avec ce que le modèle est capable de faire. Donc, effectivement, en comparant les données de terrain et les données observées, on va pouvoir caler le modèle de manière à s'assurer que ce qui est représenté dans le modèle représente effectivement ce qui se passe dans la réalité. Et donc on est bien d'accord, ça s'adresse à toute typologie de collectivité, pas forcément la grosse équipée en SIG, là aussi la petite. C'est notre objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je t'expliquais, les grosses collectivités peuvent et se sentent obligées en fait d'utiliser ces outils. Les petites, ils sont un petit peu submergés par le travail à faire et n'ont pas forcément les ingénieurs dédiés à toutes ces problématiques. Donc l'idée, c'est un peu d'externaliser ces choses-là
pour mettre le pied à l'étrier et fournir un nouvel outil dédié, spécialisé à la collectivité. Combien d'entre vous utilisent un modèle hydraulique, une modélisation, si on fait un vote à main levée? Est-ce qu'il est vivant? Alors, ça, c'était la deuxième question. Je suis désolé, je suis tellement excité par cette question que... Et donc, déjà, il y a peut-être 15% de la salle qui utilise des modèles. Donc, il y a déjà une progression. Donc, la deuxième question, c'est est-ce que ce modèle est vivant, dynamique? Est-ce que vous utilisez ce mode de fonctionnement comme le propose Géomode? Donc, il y a une marge de progression très importante pour Géomode pour aller évangéliser le marché. Complètement. Et je pense que toutes ces personnes qui sont dans cette salle en sont conscients. Après, voilà, il y a du travail à faire, mais je pense que c'est un vrai levier pour améliorer vos services. Alors moi, je suis surpris parce qu'il n'y a personne qui a posé la question combien ça coûte. Ça vous intéresse peut-être que je la pose? On peut la poser. Après, à vrai dire... C'est quoi le modèle économique? C'est un abonnement? Comment vous fonctionnez? Je pense que ça va être beaucoup du cas par cas, parce qu'une petite Comcom qui a un petit réseau, ça va pas être du tout les mêmes. On va pas y passer le même temps, on va pas y passer. On va pas y passer le même temps. Il y aura pas le même nombre de données, etc. Donc ça va être au cas par cas. Donc je vous invite à nous contacter. On est au stand 539. On est dans ce même hall juste derrière les Bretons. Là. Enfin, je suis breton aussi, donc je peux me permettre de dire ça. Et vous pouvez venir nous voir, on pourra en discuter très simplement. On a le temps pour une dernière petite question. Merci monsieur. Bonjour, Mathieu Le Glatin, société STGS, donc on est exploitant de réseau sur le Grand Ouest. Vous avez beaucoup parlé de collectivité. Est-ce que vous savez si vous avez des délégataires, des entreprises privées qui utilisent votre logiciel? Parce que moi, dans ma société, on utilise un logiciel concurrent et surtout en eau potable, parce que pour l'instant, en assainissement, ça nécessite beaucoup de données en termes d'altimétrie que souvent on n'a pas, notamment les codes de FIDO, les regards. Donc, je veux juste savoir si vous avez des clients d'entreprises privées ou c'est surtout public. Alors, on a tout type de clients. Merci pour cette question d'abord. Et on a tout type de clients. Effectivement, on a aussi des délégataires, mais les délégataires ont pas forcément ont pas encore franchi le pas. C'est vrai que moi, c'est une vraie frustration de ne pas réussir à faire en sorte que des délégataires viennent et proposent ça, ne serait-ce que dans leur marché, parce que pour moi, c'est vraiment un levier qui pourrait être intéressant pour eux. Donc, si vous voulez vous démarquer, c'est une très bonne idée, à mon avis. Donc, mais on en a quand même. Hein, on va pas se mentir, il y en a quand même, ça existe. Mais c'est à la marge. Donc c'est un bon levier. Et pour répondre à votre question quand même sur les codes FIDO, c'est ce que je disais, on pense effectivement qu'on n'a pas ces données, mais il est possible de créer un modèle avec ce qui existe, de mettre des données déduites pour imaginer que c'est comme ça et pour autant on va pouvoir derrière valider ces données déduites, mais au moins on a déjà un modèle de l'existant, de ce qu'on a. Et on part de quelque chose. Parce que si on attend de connaître tout notre réseau sur le bout des ongles pour pouvoir faire son modèle, mais on perd un temps fou. Le but, c'est peut-être de commencer par faire un petit modèle qui va être ce qu'il est, de voir qu'il y a une grosse problématique, et peut-être que là, on va aller chercher des données, parce que c'est peut-être là le plus intéressant. Et au moins, on a des premières informations. Si on attend que ce soit terminé, vous avez perdu beaucoup de temps. Alors c'est vrai que à ce niveau-là, nous, on a beaucoup plus de linéaires de réseau en eau potable à gérer. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup et on a modélisé tous nos réseaux parce que vous parliez d'aide à la décision, de poteaux incendie, d'extension de réseau, tout ça, on s'en sert vraiment beaucoup. Maintenant, c'est vrai, au niveau assainissement, on est plutôt sur des collectivités relativement rurales qui n'ont peut-être pas encore franchi le pas de la réflexion par rapport surtout au diagnostic permanent et à la recherche des zooparasites qui devient un vrai sujet de réflexion et de respect de nouvelles normes par rapport à ça.
Je vous invite à essayer et de voir au moins sur peut-être un projet pilote dans une collectivité rurale, voir avec le peu de données que vous avez ce que vous pouvez avoir comme résultat. Et je suis persuadé que vous serez étonné d'avoir des choses qui peuvent être exploitées. Et pour ce qui est de... J'imagine que vous utilisez les panettes sur l'eau potable. Alors, on est avec Mike Urban, effectivement, c'est Epanet. Donc j'allais dire Epanet pas vraiment concurrent puisqu'il est gratuit, Mike Urban c'est autre chose effectivement. Et donc oui, des logiciels payants permettent d'aller plus loin dans tout ce qui est vérification des débits incendies, recherche de fuite, etc. Toutes les problématiques que j'ai citées auparavant en eau potable. Merci à tous, merci pour votre présence. Je vous invite à poursuivre la discussion sur votre stand, dans ce hall 5, numéro 139. 139. Bon Merci salon à tous.